Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos émissions Parlons Relance que nous vous proposons en partenariat avec la Banque des Territoires, toute une série de thèmes, de politiques publiques et d'enjeux managériaux que nous mettons dans la discussion. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir, Gisèle Rosamignot. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, Madame la directrice réseau de la Banque des Territoires. Première question, 2021, avec le contexte que nous connaissons, que nous traversons, comment le réseau de la Banque des Territoires a-t-il accompagné les élus, a-t-il accompagné les décideurs locaux? Alors c'est une très bonne question, d'abord parce que nous sommes dans un contexte très difficile. Alors nous avons des épisodes sanitaires qui nous fragilisent. Nous sommes en profonde mutation, on le voit bien, qui nous impactent, qui impactent la vie des Français au quotidien, notamment évidemment sur l'impact en termes de transition écologique et énergétique. Et donc, dès 2020, d'ailleurs, la Banque des Territoires a décidé de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, notamment d'investir dans les territoires, et notamment à hauteur très importante de 26 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe Caisse des Dépôts. Et d'ores et déjà, nous sommes à 12 milliards. 12 milliards d'argent qui arrivent dans les territoires, qui arrivent pour financer des projets portés, bien sûr, par les collectivités territoriales. Donc l'argent est au travail et nous sommes à la manœuvre, si je puis dire. Et vous êtes évidemment regardé, attendu. Il y a une vraie attente du côté des territoires, du côté des élus locaux. Qu'est-ce que vous leur dites, sachant qu'il y a des évolutions depuis quelques mois? On voit que les métropoles peut-être perdent de l'attractivité d'une certaine manière, perdent des habitants au profit des villes moyennes, et que les critères d'attractivité commerciale et de qualité de vie sont de plus en plus importants pour les populations. Alors, pour résumer, qu'est-ce que vous dites aux élus et comment la Banque des Territoires les accompagnera l'année prochaine, en 2022? D'abord, ce mouvement que vous décrivez est un mouvement qui était enclenché avant la crise que nous traversons. C'était un mouvement de fond, et d'ailleurs nous menons des enquêtes avec Ville-de-France toutes les années pour regarder l'attractivité quelque part des territoires. Et en 2020, on s'aperçoit aujourd'hui qu'un peu plus de 50% des 20-30 ans expriment une envie d'aller vivre dans des villes de taille moyenne ou de petites villes. Et d'ailleurs, ce mouvement, il n'est pas propre à un mouvement qu'on pourrait considérer entre Paris et la province. Il est aussi entre des villes dans une même région, et notamment entre les métropoles et des villes de taille moyenne. Alors évidemment, ceci a un impact. Ça a un impact en termes de besoins, en termes d'appétence de ces nouvelles populations qui ont envie de services, qui ont envie de plus de nature, de cadres de vie améliorés. Hier, vous voyez, j'étais avec le maire de Lorient qui me disait aussi que ça a un impact sur le prix du foncier, ça a un impact sur le prix de l'immobilier. Donc nous, face à cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accompagne les collectivités territoriales, on accompagne les élus pour analyser ce besoin et voir comment les projets que portent les élus peuvent y répondre. Je disais directrice réseau de la Banque des Territoires. Vous accompagnez plus spécifiquement, plus spécialement les enjeux d'attractivité économique et des cœurs de ville. Dites-nous comment se porte le secteur commercial local en cette période de sortie de crise assez incertaine, on va dire. Moi, je dirais que le commerce, en fait, poursuit sa mue. Oui. Cette mue, elle avait commencé avant la crise sanitaire. Elle s'est accélérée avec la crise. Alors, plus de e-commerce, bien sûr, avec des besoins des Français qui changent, un besoin de circuits courts, une envie de Made in France, et puis des modifications. On voit aujourd'hui que les centres commerciaux subissent aussi de vraies mutations, c'est-à-dire que les commerces dans les centres commerciaux ont une vacance commerciale qui est plus élevée que les commerces en centre-ville. 15% pour les entres, 10% pour les deuxièmes. Donc, sur cet enjeu-là, vous proposez des solutions concrètes. Il y a notamment cet enjeu des foncières, hein, c'est bien ça? Oui, alors face à cet enjeu-là, en fait, très vite, dès 2020, on s'est dit il faut qu'on réfléchisse aux outils qui accompagnent la transformation de ces commerces et qui permettent de revitaliser les territoires. Et donc, on porte la dynamique des foncières. Donc, ces foncières, ce sont des outils de redynamisation dans lesquels on investit. Et donc, lorsque j'étais venue, il y a quelques mois de cela, ici, j'avais dit, voilà, aujourd'hui, la Banque des Territoires est déjà actionnaire, on a déjà investi dans 40 foncières. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à 60 foncières. Et c'est à peu près
1200 commerces qui vont être traités par ces foncières. On en a déjà plus de 200 qui sont sur le marché, nouvellement renouvelés, avec donc de nouveaux commerces. Donc c'est très concret, ça porte ses fruits, c'est un travail de très longue haleine, mais ça porte ses fruits et je pense que c'est très visible pour les citoyens. Merci pour ces précisions, 40 à 60 foncières et puis d'autres outils à disposition des territoires, c'est ça, et des centres-villes? Exactement. En fait, dès le début de la crise sanitaire, on a mis en place des moyens de financement nouveaux, notamment pour financer des managers de centre-ville. Vous savez, ces personnes qui accompagnent les commerçants dans leur évolution, et puis financer des plateformes de e-commerce. Et aujourd'hui, on a à peu près 350 managers de centre-ville que l'on a financés et plus de 300 plateformes de e-commerce. Un certain nombre d'interventions et d'outils à la disposition des décideurs territoriaux. Merci Gisèle Rossa-Mignot pour cette présentation. Peut-être un mot de conclusion à vous écouter. Vous êtes là pour les élus, pour les décideurs territoriaux, en proximité avec vos équipes, en proximité avec eux. Oui, effectivement, on a une équipe de 900 collaborateurs qui sont répartis sur le territoire national, en métropole, mais aussi en Outre-mer. D'ailleurs, je voudrais les saluer parce que voilà, ils sont très investis dans leur travail. En fait, on est là pour les élus. On est là pour leurs projets. La Caisse des dépôts est là depuis 200 ans. Elle a accompagné la France durant ces différentes crises, crise économique, aujourd'hui crise sanitaire. La Banque des territoires est là, au service des territoires, au service des élus, pour les projets de territoire. Merci beaucoup pour cette présentation, Gisèle Rossa-Mignot, directrice réseau de la Banque des territoires. Vous toutes et tous qui nous regardez, vous pouvez retrouver nos différentes émissions sur nos supports. Je vous dis à très bientôt.